Voilà, nous passons au rappel. Il y a beaucoup de encore. Donc, on va juste faire des rappels là-dessus. Et même, il y a que passer quitter dans jusque sur c'était le René Gogol. C'est ça que Dieu a ramené. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui est passé que Dieu ramène. Et quand ce qui est passé, si Dieu le ramène, ça devient quelque chose de nouveau pour nous. Non, il n'y a qu'un bagoto. Donc, le système romain, c'est un système purement catholico-islamique. C'est un système purement catholico-islamique. Parce que tous les pharaons portent, quand on vous présente les photos, les images ou les statues de pharaons, ils portent sur leur tête là un croissant de lune dans lequel vous trouvez l'astre brillant ou le soleil. Liba, croissant de lune, titi n'a que d'abatia, nous sommes tous c'est ça. Et c'est pour parler de ça. Donc c'est pour dire que les pharaons ou les mbangs, ou les trois antichrists sont à la fois des catholiques et des musulmans. Sont à la fois des catholiques et des musulmans. Et c'est ça. C'est pour cette raison qu'ils ont étudié que s'ils appellent le Tchad un pays catholique, les gens vont réagir. Alors, pour ce faire, et pour imposer, ils appellent le Tchad un pays musulman. Alors que les musulmans sont très peu nombreux. Sont très peu nombreux. Les statistiques des musulmans ou des pourcentages des musulmans au Tchad ne sont rien que des mensonges, des choses qui sont grossies. Mais bon, on peut dire que c'est la vérité aussi, parce que les catholiques sont des musulmans. Donc c'est tout à fait aussi normal, comme on vient de voir. Donc c'est le taux de pourcentage des catholiques avec les musulmans là qu'ils ont présenté. Donc ce qui fait qu'on vous présente les musulmans là très nombreux au Tchad. Parce que les catholiques sont des musulmans. Vous devez seulement vérifier. Ça, c'est à vérifier. Ça, c'est à vérifier. Ça, c'est des informations vérifiables sur le terrain. Tout ce qu'ils présentent dans tout de ceci qu'ils publient, que l'ONU publie, que les gens publient ça, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des choses fiables auxquelles il faut croire ou des trucs comme ça, non. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Donc, voilà, ça, c'est une des réalités. Même au nord, là-bas, la plupart, ce sont des artistes, parfois, ils sont affectés là-bas de tout. Et le système d'affectation, c'est qu'aujourd'hui, comme les terres sont déplacées, là, parfois, comme peut-être c'est ta terre natale, et qu'elle est déplacée au nord, là-bas, quand il y a ta première affectation, on va t'amener dans ta vraie terre natale, là, pour servir, là. Et parfois, tu vas te retrouver dans ta vraie terre natale, là, c'est au nord, là-bas, dans un lieu aride. C'est une terre qui est déplacée dans un lieu là-bas et c'est devenu aride. Et c'est comme ça aussi. Donc, nous sommes dans un mode de haute manipulation. Donc, le système romain ou le nouvel ordre mondial ou le Saint-Empire romain, mondial, c'est tout cela. D'ailleurs, même c'est appelé Saint-Empire romain. Donc, c'est un système purement catholico-islamique. Et quand on vous parle des Russes, les pays russes, en réalité, si vous étudiez profondément, vous allez trouver que c'est ici. C'est ici, au nord du Tchad, ici, au nord de l'Afrique, au nord du Tchad, jusqu'à ici, même au Tchad, ici. Par exemple, Ukraine, c'est un nom purement Mbaye. Ukraine, donc c'est ça, n'est-ce pas? Ça vient c'est un nom purement Mbaye. Donc, Ukraine, donc quand tu fais la forme contractée, ça devient Ukraine. Ukraine, donc, ou Ukraine, donc c'est ça. Donc, ça devient. Ou Ukraine. Il est seul. Parfois, ça donne aussi, il est seul. Donc, Ukraine, c'est un nom purement ça. Et c'est un nom purement Mbaye. Et les Mbaye sont ici. Et quand j'ai déjà partagé avec vous que
Tout pays communiste est basé sur des valeurs traditionnelles et culturelles. Tout pays communiste, c'est ça. Alors, si tout pays communiste est basé sur des valeurs coutumières et traditionnelles, posez-vous la question. Où peut-on localiser exactement le communisme ici, en Afrique? Là, les sages connaissent déjà. Oui. S'ils disent que le Congo, Kinshasa, c'est aussi un pays communiste, c'est colonisé par les communistes pendant la guerre froide, mais ce n'est pas surprenant pour nous. Donc, en d'autres termes, le communisme, c'est la tradition et les coutumes. Et les traditions et coutumes, là, c'est venu d'où? Du Congo Kinshasa, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Ça vient du Congo Kinshasa. Et aujourd'hui, maintenant, ici au sein du Tchad, là, où se trouve le pays, où se trouvent les zones coutumières et traditionnelles. J'appelle ça des zones ou des cognages coutumiers traditionnels. Vous allez trouver où? Cette guerre qu'ils vous disent que c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui se passe en réalité ici. La mer Noire est ici. Et si la mer Noire est ici, dans le Mandoul, si la mer Noire est ici, dans ce coin, la demande d'autres. Enfin, même, c'est presque le moyen charré géographique, non? Jusqu'à même, il y a aussi, il y a ce qu'on appelle moyen charré Bagremi, non, n'est-ce pas? C'est ce coin d'ici. Au charré Bagremi, il y a des banques terribles qui sont là, qui ont vendu nos pères. Ça, mais ce sont des frères qui ont partagé ça avec moi. Des frères sur place là-bas qui ont partagé ça. Il y a des banques terribles qui ont vendu les arbres aux colons. Et que c'était vraiment un business. Et c'est ça, c'est presque tous les gens du Chari Bagremi le connaissent et ils le savent, cela. Et ils ont cette histoire-là. Au moins, d'ailleurs, même ici, c'est notre habitude de transmettre de bouche à l'oreille. C'est toute histoire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout cela, il y a des gens qui connaissent. Il y a des banques terribles dans le Chari Bagremi. Il y a des banques terribles partout. Ce sont les banques qui ont vendu nos frères aux Américains, qui ont vendu nos frères aux Français. Tout système communiste est basé sur les traditions et les coutumes, sur la valeur. Le communisme est basé sur des valeurs traditionnelles, coutumières et culturelles. C'est ça. Vous prenez par exemple la Chine. Beaucoup plus la Chine est basée sur quoi? Les valeurs traditionnelles, n'est-ce pas? Et culturelles, c'est ça, n'est-ce pas? Vous les voyez toujours avec leurs habits traditionnels, leurs habits comment, leur manière de manger, que voilà, même si tu es en dehors de la Chine, tu ne dois pas manger ainsi, tu ne dois pas manger, outre que c'est la chinoise. C'est ça, vous voyez, manger avec les baguettes. Manger avec les baguettes. Ça partout. Donc, les pays communistes sont basés sur. Donc, on trouve ici, si c'est un Français qui même a dit cela, que la troisième guerre mondiale, c'est une guerre qui va éclater ici au Tchad. Et que les Tchadiens doivent s'y préparer. Ça, moi, je n'étais pas là. Mais c'est Français avait dit. Et c'est une formation crédible et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Avant, Kumbra avec Moïsela, c'est les coins qui sont unis. Avant Kumbra avec Moïsela, c'est des coins qui sont unis. Et par la suite, les Mbaïs se sont détachés. Et pourquoi ils se sont détachés? Parce que les Mbaïs sont contre les coutumes et les traditions. Jusqu'aujourd'hui, il y en a là. Les Mbaïs n'aiment pas carrément les coutumes et les traditions. Jusqu'aujourd'hui, il y en a là. Et leur soi-disant Ukraine, c'est ces lieux-là. Exactement ça. Ça va être ce coin de Moïsela jusqu'à en allant vers Gorée jusqu'à là-bas. C'est ce coin-là qu'ils appellent Ukraine. Là. Oui. C'est ce coin-là qu'ils appellent Ukraine. Parce que c'est un nom purement bail. Peut-être tu demandes à un Ukrainien qu'est-ce que signifie Ukraine, il ne va même pas savoir. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui portent des noms. Il y a des gens qui habitent ou qui sont nés dans un pays, eux-mêmes ils ne connaissent pas la signification du nom. Peut-être tu demandes à un Ukrainien
L'Ukraine suffit quand ils disent non, l'Ukraine là, ça suffit, c'est un nom commun, c'est le nom d'un pays. Ils vont te dire ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas. Beaucoup ne le savent même pas. Par exemple, France, tu demandes à un Français, beaucoup ils ne comprennent pas. C'est un nom comme ça. L'origine, ça vient de quoi, mais ils ne savent pas. Peut-être que c'est des histoires montées, fabriquées de toutes pièces qui sont tentés de leur enseigner pour leur prouver l'origine de ce nom France. Peut-être que c'est ça qu'ils ont en tête, mais la situation du vrai nom, ils n'ont pas. Maintenant, en France, là, ça vient de Franco, les fabriqués de ceci, de cela, c'est ça. Des choses fabriquées, montées de toutes pièces comme ça. Donc, au royaume de Grapasé, c'est des choses rien qui ne se passent ici. Donc, le système romain, c'est un système purement communiste, mais, et comme on le voit, c'est un système purement catholico-islamique. Oui. D'abord, ils vous disent, il y a beaucoup de musulmans en Russie, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y a beaucoup de musulmans en Russie, non? À la Russie, là, il y a beaucoup de musulmans. C'est une preuve. Et s'il y a beaucoup de musulmans à la Russie, c'est ce que le chat fait. Et aujourd'hui, toute l'Afrique subsaharienne est en guerre contre les musulmans. Toute l'Afrique subsaharienne est en guerre contre l'envahissement des musulmans. Aujourd'hui, Tchad, même chose. Centrafrique, même chose. Cameroun, ah, ça c'est pas dire. Peut-être vous prenez les Africains, ah, ça encore d'un côté on ne trouve. Ici même, même chose. Partout vous partez, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, partout, vous êtes. C'est seulement qui sont là. Gabon, même chose. Ça et là, même chose. Burkina Faso, ah, ça tire énormément. Les musulmans disent que ça, Burkina appartient aux musulmans. Et les Vous prenez Mali, les Maliens se réclament 100% des musulmans. Et ils ne ressemblent même pas aux musulmans aussi. Ici, certains se réclament comme des Arabes, ils ne ressemblent même pas aux Arabes. L'islam, c'est un domaine de saleté, de poubelle. C'est un domaine d'abomination carrément. L'islam, c'est de l'abomination. Vous prenez par exemple ceux de Côte d'Ivoire. Beaucoup aussi réclament des musulmans. Les musulmans veulent obligatoirement que Côte d'Ivoire soit reconnu pays islamique ou un pays musulman. Quand vous avancez vers Bénin, même. Quand vous avancez par exemple à Nigeria, même aussi. Et ce qui fait que le communisme, c'est ça. Quand par exemple on vous présente l'histoire de Staline, de Lénine, de ces gens-là, comment ces gens ont organisé le pays, ils se sont partagés des choses se sont partagés des tâches, n'est-ce pas? Donc tout est entre leurs mains. C'est eux qui détiennent le monopole de toutes choses. Il y a que tout qui me dit. Et aujourd'hui, c'est la même chose que les musulmans font. Tout est entre leurs mains. Tout est entre les mains des musulmans. Maintenant, aujourd'hui, avant, il y avait des domaines dans lesquels tu ne vas pas trouver des musulmans. Mais aujourd'hui, ils y sont tous maintenant. Ils sont tous dans cela déjà. Sauf que je suis sûr et certain qu'après ces musulmans, oui, c'est possible parce que ce sont des démons. Comme on a vu, imam, signifie démon. Il signifie serpent bois. Donc, c'est possible que ces musulmans, après, vont dire qu'on va permettre aux femmes musulmanes de préparer les bilibili. Parce que le but, c'est pour arracher tout entre les mains des Sahara. Et ce sont les musulmans, après, qui vont se répandre pour préparer les bilibili. Pour préparer les kales, les tangaoussés. Et qui, même, la plupart des bars que vous voyez appartiennent aux musulmans. La plupart des auberges appartiennent aux musulmans. La plupart des bars et même des hôtels appartiennent aux musulmans. Par exemple, Santana, c'est pour un musulman. N'Djamena, partout. La plupart des boîtes de nuit appartiennent aux musulmans. Mais ils disent que non, c'est pas, si eux-mêmes ils disent là, c'est condamné par l'islam, c'est vrai, il faut confier à un sudiste. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc maintenant, c'est eux qui gèrent. Bientôt aussi, c'est eux qui seront les présidents des cabarets du Châtre. Vous allez être surpris. Aujourd'hui, quand on dit association des taximans, les musulmans qui détiennent toujours. Association des transporteurs, les musulmans. Association des gens qui ont des vélos,
la terre, c'est toujours les musulmans. Association aujourd'hui, partout là, c'est les musulmans. Après, il y a l'association des cabarets, c'est eux qui vont encore prendre le tour. Et ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Association des commerçants, les musulmans, toujours. L'islam, c'est la domination. Et là, le communisme aussi, c'est la domination. Est-ce qu'il y a une différence? L'islam, c'est la domination. Le communisme, c'est la domination. On a ses preuves bibliques. On a déjà fait une étude biblique sur ça. On lui donna l'autorité d'aller parcourir toute la terre et de dominer. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, ce qui est donné à l'islam, au communisme, au cheval roux. Le cheval rouge, c'est ça. Donc le communisme a pour mission de dominer la terre. L'islam aussi, c'est la domination. Or, l'islam vient des coutumes et des traditions, tout comme le catholicisme. Alors, vous voyez, tout est entre leurs mains maintenant. Maintenant, on voit les musulmans qui font des mambérés et qui sont en train de vendre. Avant, les musulmans ne faisaient pas les viandes, l'huile de karité, la beurre de karité, ils ne faisaient pas, non. Maintenant, les musulmans sont devenus même des professionnels déjà dans ça. Et tout domaine dans lequel les musulmans entrent, ça se gâte. Ça se gâte. Avant, quand nos frères, les Sardes, faisaient les wili-wili, on mangeait là. C'était bon. Et dès que les musulmans sont entrés, les wili-wili maintenant là, les gens font avec des levures. Les gens font avec levure. Pas d'arachide, les musulmans le font aussi, avec levure. Tout domaine dans lequel ils entrent là, ça se gâte. Ils détruisent seulement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de gonfler. Les gens ne graissent pas, mais ils gonflent. Vous voyez? C'est ça ce qui se passe là. Parce que les gens mangent de n'importe quoi. Aujourd'hui, même les bilibili, les gens font avec levure. Les choses que les gens vendent, la plupart des choses que les gens vendent au cours de la route, c'est préparé avec levure. Même la boule, même ce quoi, c'est préparé avec levure. Ça, c'est une méthode venue d'où? C'est venu des musulmans. La plupart des choses, il y a une gagne de garantie de levure. Donc, voilà des abominations qui se passent. Voilà des choses qui se passent. Donc, l'islam, c'est la domination. Et c'est la même chose du temps de Jésus-Christ que nous subissons. Au temps de Jésus-Christ, ils ont tout arraché de la main de nos pères. Ils ont tout arraché de leurs mains. Et les gens remuaient la sueur comme ça pour trouver de quoi manger. Ce qui fait que, comme la nourriture était difficile, c'est seules ces entités-là qui ont tout à leur disposition. Ce qui fait que quand le Seigneur Jésus-Christ avait fait juste un miracle, des pains, des trucs, les gens veulent faire directement de lui roi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, simple pain et simple poisson même, aujourd'hui. Simple pain, simple poisson. Les gens mangent et ils veulent directement faire de la personne qui a produit ça au roi. Il y a un problème. Ça, c'est ça. C'est compréhensible. On comprend déjà la situation, la condition de vie de ces gens-là. Et c'était de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, des gens d'une autre contrée, d'une seule contrée. Mais on ne sait pas, d'autres encore. Quand les gens vivaient dans le calvaire, dans le malheur, dans le désastre, les gens vivaient le chaos carrément. La disette totale. Et c'est des choses orchestrées. Aujourd'hui, dès la récolte déjà, les musulmans payent tout, ils stockent, ils gardent à la maison. Ils gardent, ils stockent. Ils ne vendent pas, ils gardent ça là seulement. Et après, il n'y a plus de nourriture. Les gens sont là en train de crier, faim, ils sont là. Et le but, c'est pour qu'ils soient toujours le maître, n'est-ce pas? C'est qu'ils doivent en être des maîtres, des décideurs et des trucs comme ça. Et c'est ça. Maintenant, domaine des poissons, c'est entre les mains des musulmans. Oui, poisson, maintenant, c'est entre les mains des musulmans. Domaine des poissons, maintenant, ce sont les musulmans, c'est entre eux. Pour la viande, là, vous n'avez pas besoin que je vous en parle encore. Tout viande qui se vend au marché, c'est égorgé par des musulmans. Si une personne ne me croit pas qu'il parte seulement là, et c'est quoi là? À l'abattoir là, et qui tente seulement d'égorger un peu, ça c'est expérimentable, ça ce n'est pas explicable. Va seulement et tente d'égorger. Et ce que la mairie va te faire,
ou ce que les autorités vont te faire, ou te dire, ou même, c'est emprisonnement encore, ou tu vas payer l'animal égorgé. Tu vas réfléchir ça. Tous les animaux, tout ce que les gens sont en train de manger, tous les animaux, toutes les viandes que les gens mangent là, si c'est venu du marché, ce sont les musulmans qui ont égorgé cela. Ce n'est pas des choses à manger. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Parce qu'un musulman, avant d'égorger, au moins se fait un cercle. Parfois, ils enlèvent la langue là, dehors. Ce sont des rituels. C'est un rituel. C'est un rituel. Et il égorge. Et avant d'égorger, même il prononce d'abord une formule du Coran dessus. Quand le Seigneur Jésus avait célébré la Pâque là, est-ce qu'il avait demandé à un prêtre idolâtre de venir égorger ce truc-là pour lui? Est-ce qu'il avait fait cela? Qui dans la Bible a fait cela? Et aujourd'hui, tu dis ça à une personne qui dit, je cherche mon salut, je cherche mon salut. Tu lui dis, il ne doit pas du tout consommer ces choses, mais s'il veut, au moins que lui-même, il mange le fruit de son élevage. Là, la personne dit, non, je peux sanctifier ça par la prière et par le jeûne. C'est ça. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les gens mangent de n'importe quoi. Les gens mangent des abominations. Ce qui fait qu'ils se comportent exactement comme des musulmans. Il n'y a pas une différence entre eux et les musulmans. Domaine des mensonges, c'est pour les musulmans. Et aussi, c'est leur domaine. Domaine de fausses accusations, c'est pour les musulmans. Et aussi, même chose. Domaine d'escroquerie, de vol, c'est pour les musulmans. Et aussi, même. Domaine de détournement, c'est pour les musulmans. Et même aussi. Domaine de violence, c'est pour les musulmans. Et même aussi. Domaine d'agression, de ceci, c'est pour les musulmans. Et aussi. Tout ce que tu trouves chez les musulmans, tu trouves aussi chez eux. Aucune différence. Donc, voilà le grand danger aujourd'hui. C'est ça le communisme. Et c'est ce communisme du passé, c'est ça qui nous on a en train de vivre. Parce que le communisme, c'est la domination. Et l'islam aussi, c'est la domination. L'islam, c'est la domination. Et si l'islam, c'est la domination, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Commerce tout entre les mains des musulmans. Même les prix des poissons, c'est décidé dans les mosquées. Les prix de toutes choses ici au pays, c'est décidé dans les mosquées. Par exemple, tu achètes un moulin pour implanter. Dès que les musulmans découvrent déjà, ils vont faire tout pour que ça se gâche. Ça se gâte complètement. Dès que tu payes quelque chose, les musulmans vont faire tout pour gâter cela. Ils veulent que ça soit entre les mains. Soit ils vont te compliquer la situation en allant se comploter contre toi auprès des autorités. Donner de l'argent aux autorités des trucs. Tu veux aujourd'hui, tu pars au marché, tu ouvres une boutique et des trucs. Maintenant, comme eux, ils vendent leurs trucs là cher, toi, tu vends moins cher. Ce sont les autorités qui viendront pour fermer cette boutique-là. Ce sont les autorités qui viendront fermer cette boutique-là. Et tout ça, c'est l'œuvre des musulmans. On dit que non, tu ne respectes la loi ou les règles qui régissent les musulmans. Voilà, tu ne. Ils vont tenir ce langage-là. Et tu n'observes pas, voilà, tu te dis que voilà, c'est comme ça. Donc, tout aujourd'hui entre les mains des musulmans. Donc, nous sommes dans un monde de pillage, tout comme Rome, c'est un pays qui pille, et même aujourd'hui, c'est ça. Les Russes sont des pillards. Aujourd'hui, les gens sont en train. Les Russes à qui se faisaient des sauveurs des Centrafricains, quand ils se sont installés, ils ont pillé les Centrafricains et aussi les Soudanais, à tel point que les gens sont obligés de crier. Voilà. Mais vous dites que c'est votre sauveur, qu'ils vous ont sauvé de la main des Français et pourquoi vous criez encore? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, voilà ce système-là. Voilà, pour cadre
pour que chacun comprenne aussi. Il y a quelque chose, une très haute manipulation. Ça, c'est une information que tu vas trouver dans la bouche. Tu vas trouver de beaucoup de gens. De la bouche de beaucoup de gens. Et pour que vous compreniez comment ce monde-là est manipulé, comment ce monde-là est géré par les reptiliens. Il y a ce qu'on appelle des campagnes de propagande dans ces derniers temps. Des campagnes de propagande. Si quelque chose se passe dans votre pays, ils vont faire des propagandes là comme si ça se passait à l'Est. Et c'est pour cette raison qu'ils ont créé au moins l'exemplaire ou le doublon de chaque pays de l'Afrique océanique. C'est pour ça qu'ils ont créé les doublons des pays. Parfois, tu vas trouver tel pays là, avec sa carte, tu vas trouver exactement ça. Ou tu vas trouver les mêmes couleurs de drapeau, ça et là, et tu vas trouver cela partout. C'est pour ces manipulations-là qu'ils ont créé des doublons de pays. Chaque pays de l'Afrique a son doublon en Europe là-bas. Oui, c'est pour des manipulations. Chaque pays de l'Afrique a son doublon en Asie là-bas. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Là, quand on te dit que quelque chose se passe en Eurasie, directement, tous les regards ici en Afrique. C'est juste une manipulation. Quand ils disent que quelque chose se passe en Eurasie, en Europe ou en Asie, tourne tes regards ici. Et s'ils disent que quelque chose se passe en Amérique, tourne tes regards ici en Afrique. Tu cherches des informations, tu vas trouver que c'est exact. C'est ce qui est passé ici, là, qu'ils sont en train de crier dessus comme ça s'est passé à l'extérieur ou à l'extérieur du continent comme ça. Or, c'est des choses d'ici. Donc, c'est ainsi. La plupart des villes qu'ils vous présentent sont des villes fictives. C'est des villes fantômes. C'est des villes qui n'existent même pas. La plupart des pays qu'ils vous présentent sont des pays qui n'existent même pas. C'est de manipulation. Et pas certainement. Et même la plupart des journalistes que vous les voyez blancs à la télé partout, mais c'est des mensonges. C'est des noirs, bien noirs, qui sont juste blanchis à travers les yeux et publiés juste pour vous manipuler. Donc vous allez trouver partout dans les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc nous avons ça. Voilà. Vous devez comprendre une chose. Que le communisme, l'islam et la France et tous ces pays-là ne sont même pas des ennemis. Mais ils sont plutôt l'ennemi de ton âme. Ils sont plutôt l'ennemi de ton salut. Ils sont plutôt l'ennemi de ton âme et l'ennemi de ton salut, ces pays-là. Prenez la carte de la France pour comparer avec la carte de la Russie. Il y a une différence? Rien. Aucune différence. Sauf une inversion de manipulation que vous allez y trouver. La France, bleu, blanc, rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Et la Russie, ça commence par quoi? Blanc, bleu, rouge. Mais c'est la même chose. C'est juste une inversion de manipulation. Donc, ils sont en train de vous présenter que donc la deuxième France, c'est ça la Russie. C'est ça. La deuxième France. Donc, la première France est appelée à disparaître et la deuxième France vient. Et c'est ça la Russie. Vous voyez ça? Donc, c'est ça. Le rouge. Vous trouvez, vous prenez par exemple la couleur du drapeau de, par exemple, quelle est la couleur du drapeau de la Chine? C'est rouge, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est rouge. C'est ça, non? Hmm? Dans la couleur du drapeau du Tchad, vous trouvez aussi la couleur rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Le rouge, c'est le coutume et tradition. Et ça vient, c'est pour désigner
les anges rebelles. Pour désigner les anges rebelles, des gens qui versent le sang, qui n'ont point du tout peur de verser le sang, de sacrifier de Dieu. C'est ça, les coutumes et les traditions. Exactement, vous prenez la Chine, vous étudiez seulement les cultures, les trucs, c'est ça même aussi. La Chine est basée sur les coutumes, sur les valeurs coutumières et traditionnelles qu'ils appellent des valeurs culturelles. C'est ça en général, c'est ça ce qu'ils vous disent. C'est ça la Chine. Et c'est exactement aussi avec les coutumes ici. Il n'y a aucune différence. Vous prenez la couleur du drapeau du Japon, c'est comment? Blanc, rouge, mais c'est la même chose. Vous prenez la couleur du Corée du Nord, même chose. Il y a beaucoup de différence. Par exemple, vous prenez la couleur de la France avec la couleur de l'Angleterre. La couleur du drapeau de la France, pour comparer avec celle de l'Angleterre, il n'y a aucune différence. La France, bleu, blanc, rouge. Et pour l'Angleterre, c'est bleu, blanc, rouge, mais de manière entremêlée, ça et là, c'est juste seulement. C'est ça, non? Et vous prenez la couleur des deux pour comparer avec celle de la Russie, c'est la même chose, bleu, blanc, rouge aussi. Si vous prenez maintenant des trois là pour comparer avec l'Amérique, avec les États-Unis, vous trouvez c'est bleu, blanc, rouge aussi. C'est la même chose. Or, ces pays, certains se font des communistes et certains se font des capitalistes. Et pourquoi ils ont même la même couleur de drapeau? Juste des manipulations. Juste des manipulations. Il n'y a aucune différence entre eux. Aucune carrément entre eux. Aucune différence. Vous prenez leur couleur de drapeau pour comparer avec la couleur de drapeau de l'Australie. Même chose. Avec celle de Libéria. Même chose. Avec celle de l'Indonésie ou de ceci. Vous allez trouver presque même. Même, pour comparer avec la Centrafrique aussi. Même bleu, blanc, aussi rouge qui divise. C'est ça, n'est-ce pas? Et vous trouvez aussi. C'est la même chose. Même avec Chad aussi, même. C'est ça, non? Bleu, seulement que pour nous, il y a jaune. Et rouge, c'est ça, seulement. Donc, voilà des choses. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Et c'est ainsi qu'il manipule les gens. Et c'est ainsi que ceux qui n'ont pas de cerveau, là, se laissent manipuler. En croyant que les communistes se sont mués ou les capitalistes se sont mués. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Si aujourd'hui on vous présente les traditionnels et les coutumiers et on vous te demande entre les deux, tu vas choisir lesquels. Une personne qui n'a pas de cerveau va dire les traditionnels sont mieux. Les Mbang, les Mots sont mieux, c'est ça, n'est-ce pas? Or, ce sont les Mbang et les Mots qui ont créé l'islam. Et ils sont tous dans l'islam aussi. Ils sont tous dans l'islam. Et tu dis non, les musulmans sont mieux, alors c'est dans le même camp. Parce qu'ils sont créés par ces gens-là. Où tu prends les musulmans, tu les mets et tu prends les catholiques, tu les places aussi. Tu dis entre les catholiques et les musulmans, lesquels qui sont mieux, lesquels tu choisis. Tu dis non, les catholiques c'est mieux, alors c'est la même chose. Les catholiques aussi sont des musulmans. Et tu dis non, les musulmans sont mieux, alors c'est la même chose. Les catholiques sont créés par les musulmans, ce sont aussi des musulmans. Les catholiques disent que Marie a enlevé. Les musulmans disent aussi que Marie a enlevé. C'est ça, non? Les mêmes doctrines du catholicisme, tu trouves aussi dans l'islam. L'utilisation du rosaire, des chapelets, tu trouves dans le catholicisme, tu trouves dans l'islam. Baptême des enfants, catholicisme, l'islam. Presque tout que tu trouves dans le catholicisme, tu trouves aussi dans l'islam. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre l'islam et le catholicisme. Aucune carrément. Sauf que les catholiques, eux, ne se lèvent pas leurs fesses comme on le dit. Sauf qu'eux, ils ne font pas ça. C'est ça seulement. Mais c'est les mêmes choses. D'ailleurs, même ils le font aussi. Parce que le fait qu'ils se courbent pour embraser les stratégies de Marie, de ceci, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est déjà la même chose. Donc, voilà des choses. Ce sont de manipulation. Alors, je vous dis, comme je viens de partager déjà avec vous, ce sont des informations
n'importe qui peut chercher et trouver. Des gens qui ont fui la rébellion de Masra. Ça, c'est une information. La rébellion de Masra est soutenue par les communistes. Par les communistes. Ça, c'est en général. Et je crois que ça, c'est tout compris de tout le monde aussi. Même si c'est soutenu par les communistes. D'ailleurs, le vrai communiste, ce sont les coutumes et les traditions ici. Donc, ce sont les coutumes et les traditionnels du Djungur, c'est soutenu par les communistes. Maintenant, il y a une chose. Que lorsqu'ils étaient en brousse, ça, ce sont les rebelles de Massa eux-mêmes qui ont pris fuite. Il y a certains, quand ils ont vu vraiment qui est Masra, mais dès que na Donijo, donc qui de dans haut, donc qui dehors, et ils marchaient sur quatre pattes. C'est eux-mêmes qui ont dit. Donc que là-bas, c'est sauf dans l'air, quand des rébellions là-bas que Masra se présente ici, où il apparaît ainsi. Que c'est sauf dans leur camp de rébellion là-bas que Masra la vient avec cette forme de démon. Et tout le monde est soumis à lui. Ah mais ça c'est visible. C'est ça non. Tu n'as pas crise dans ta vie. Et un dinosaure se lève, un dinosaure vient. Il se présente devant toi. Mais quand il dit agenouille, tu vas t'agenouiller, n'est-ce pas? C'est une soumission totale. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais tu n'as pas crise dans ta vie. Si tu refuses là, c'est fini aussi pour toi. Alors, ce sont ces gens-là, beaucoup. Quand ils ont vu la vraie forme de Massa, ils ont dit, ils sont pris dans le piège. Certains la disaient qu'ils partaient juste pour trouver de quoi manger, parce qu'ils disent que selon les informations que eux ils ont reçues, que dans cette rébellion-là, que Massa les paye bien. Donc, ils sont entrés dans la rébellion pour être bien rémunérés à la fin du mois. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que Massa n'est pas un ennemi. Et que la forme de Massa même les a terrifiés. Et par la suite, ils ont dû prendre fuite. Et il y a certains, quand ils ont pris fuite, arrivés, ils ont dit que, selon ça, c'est d'après leur dit, que Masra apparaît même chez eux aussi pour les menacer. Oui. Tu prends fuite, tu pars au pays, il apparaît aussi. Ce qui fait que certains là, ils ont peur et puis ils ont pris fuite maintenant. On ne sait pas s'ils sont en vie encore ou ils sont déjà morts. Mais ces nouvelles-là, par exemple à Doba, à Bebidja, à Kilo, Mbaïbokoum, Mundu, par exemple les Bessao, par exemple les Gorées, partout. Ces gens sont partout. Par exemple, vers le Kumbra aussi, partout. Ces gens l'ont pris fuite partout. Ce sont des nouvelles que vous allez trouver partout. C'est pour que vous compreniez si la France est véritablement l'ennemi de la Russie. L'ennemi de... Si véritablement la France est l'ennemi de Masra. Lorsqu'ils étaient là, que n'importe quel rebelle, quand il vient là, que Masra quitte, c'est lui là qui part et puis il vient avec toujours dans sa forme de démo là pour donner des choses aux gens. Et il met dans ta bouche et tu avales. Et quand tu avales, que tu es immortel. Donc même aucune balle, aucune arme ne va avoir d'effet sur toi. Et qu'il y avait des guerres, là selon les témoins de ceux qui ont pris fuite, ils ont partagé avec leurs propres parents, ils ont partagé avec leurs voisins, ils ont partagé avec des gens partout. Et certains me cherchaient pour la délivrance. Et par suite, ils avaient pris peur, ils croyaient que Massa va leur apparaître et il va les tuer. Ils ont dû prendre fuite, on ne sait pas. C'est pour aller au nord ou on ne sait pas. J'ai cherché certains. J'ai demandé la nouvelle de certains. On me dit qu'ils ne sont plus là dans le coin et qu'ils ont pris fuite. Certains, ce sont leurs parents même là, qui ont partagé ça. Certains, c'est leurs frères même. Certains, des trucs comme ça. Ça, c'est des témoins que tu vas partout trouver dans ces zones-là. Masra, que pendant leur rébellion, que les rebelles, que l'armée du pays avec la France était partie pour les bombarder.
selon le témoignage de ces ex-rebelles qui ont pris fuite, là, qu'ils étaient partis pour les bombarder. Mais que la plupart, là, les bombardements n'ont pas d'effet sur eux. Certains meurent et certains ne sont pas morts. Et les Français, ils utilisaient des armes. Ils ne savaient pas que ces gens-là étaient même des gens blindés. Et les Français utilisaient des armes. Et eux, leurs armes, c'est rien que des machettes coupe-coupe là seulement. Eux-mêmes qui ont témoigné. Ça, tu vas trouver dans la bouche de tous ces gens de ces cons, de ces zones. Tu vas trouver. Eux-mêmes qui ont témoigné qu'ils ont tué beaucoup de Français. Qu'ils ont tué beaucoup de Français. Est-ce que la France en a parlé sur les antennes? On n'a pas parlé de ça, n'est-ce pas? Les Masra, avec ces éléments, ont tué beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Et l'armée du gouvernement, quand même, parfois, ils viennent, l'armée du gouvernement reste comme ça, et puis voilà, ils déposent les armes là, ils apparaissent comme ça, ils ramassent les armes là, ils disparaissent comme ça. Et c'est comme ça qu'ils volaient l'arme du gouvernement, l'arme de l'armée du Tchad ici, là, comme ça. Donc, ils apparaissent comme ça, ils volent, et puis, ils apparaissent dans le lieu, et puis ils ramassent les armes là, et puis ils disparaissent comme ça. Et quand l'armée se rend compte là, elle n'a pas d'armes finalement. Elle n'a pas d'armes d'abord. Qu'est-ce que je dis? L'armée se rend compte que toutes les armes sont déjà volées. Ils sont là. Et quand la guerre est livrée, ça c'est du massacre carrément. Parce qu'eux, ils disent que selon leur témoignage, qu'ils ne se battent pas avec ils se battent rien qu'avec les machettes. Et vous savez fort bien que les machettes sont les premiers instruments de torture de l'enfer. Les machettes sont les premiers instruments de torture de l'enfer. Donc, en d'autres termes, ce sont les démons de l'enfer qui ont amené cela. Ce sont les démons de l'enfer. Voilà. Maintenant, quand Masra maintenant son retour ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Masra était parti en France, non? C'est ça, non? Qu'il est parti en France et de France qu'il a quitté pour être accueilli ici au Tchad. Je vous pose une question. À quoi ces gens sont en train de jouer? Je ne dis pas du tout cela pour les exciter les uns contre les autres. Parce qu'il y a un adage qui dit quand deux éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ces démons, si eux-mêmes ils se battent des trucs, et le fait qu'ils se battent là, c'est des humains aussi qui subissent. Au moins qu'ils se battent en enfer, là, au moins, mais sinon, si c'est sur la terre, les humains vont en subir comme toujours les conséquences. Alors, à quoi ces gens sont en train de jouer? Les Russes aident Masra cette rébellion. Et Masra quitte part en France. Et si réellement la France n'est pas communiste, je crois qu'il est arrêté là-bas, n'est-ce pas? Hein? Parce que le fait qu'un seul Français tué dans un lieu, les Français vont crier oh, 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 jusqu'à ce que le pays paye des choses. C'est ça, n'est-ce pas? Mais combien de Français sont morts au cours de cette guerre? Est-ce qu'ils ont crié sur ça? Et ceux-là qui ont adopté, ceux-là ils l'ont accueilli avec joie là-bas. Et ils l'ont ramené, escorté avec joie ici. Le but de cette information, c'est pour que vous croyez que si vous croyez que ces gens sont des ennemis, ce ne sont même pas des ennemis. Maintenant, le gouvernement, combien de militaires, combien de Zakawa, combien de gens qui sont morts au cours de cette guerre? Mais maintenant, il est arrivé. Ce sont les musulmans que le président même qui est sorti pour l'accueillir encore. C'est l'une des informations que j'ai reçues. Alors à quoi ces gens sont en train de jouer? Là, vous comprenez automatiquement que nous sommes dans un monde de haute manipulation. Ces gens ne sont pas des ennemis. Ces gens ne sont même pas des ennemis. Ils ne sont pas du tout des ennemis.
Le but de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour finir par t'atteindre toi, qui vis dans la crainte de Dieu. Parce qu'au moins, c'est quand deux éléphants, ce qu'il faut comprendre. Si deux éléphants commencent par se battre derrière ta maison, là, si tu as des choses importantes de la maison, il faut ramasser dehors. Sinon, ils essaieront de tomber sur ça pour détruire. Et dans certains rêves qu'on partage, parfois dans le rêve, tu vois que deux personnes se battent et le but là, ils font semblant comme ils se battent et ils se dirigent sur toi. But, c'est ce qu'on appelle une stratégie. Donc, en réalité, ils ne se battent pas, mais ils font des jeux comme ça juste pour venir. Parce que s'ils viennent directement, tu vas prendre fuite. Alors, ils font semblant comme ils se battent et puis en se dirigeant vers toi. Et le but, c'est pour que tu dis, non, oui, toi là, bon. Il dit, quand tu te mets peut-être à les séparer, ou tu te mets peut-être à faire quoi? À dire, non, pourquoi toi là? Et puis, tu vas avoir ta part aussi. Ou soit, tous les deux vont se déverser sur toi. C'est ainsi que ça fonctionne. Nous sommes dans un monde de manipulation. Donc, les Français ne sont pas du tout des ennemis des Russes, et les Russes ne sont pas du tout des ennemis des Français. Les Français, les Russes ne sont pas du tout des ennemis des... Les communistes ne sont pas du tout des ennemis des capitalistes, et les capitalistes ne sont pas du tout des ennemis des communistes. Dans ce proverbe sahar qui dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. Ça, c'est à prendre au sérieux. Donc, si ces gens-là se déclarent la guerre, si ces gens se font la guerre, ce n'est pas en réalité eux qui se tuent. Ce n'est pas en réalité contre eux-mêmes qui se battent, mais le but c'est pour finir, faire ainsi, créer tel climat, créer ceci, créer ici, créer une stratégie peut-être de pièges, tendre des pièges d'idolâtrie, peut-être dans le but de te piéger à supporter l'un ou à être du côté de l'autre et de te que le but c'est pour faire cela. Ces gens ne sont pas des ennemis, ils sont plutôt tes ennemis. Et le but de tout ce qu'ils font c'est pour venir à t'atteindre ici. Donc, si vous entendez, vous voyez ces choses qu'ils sont en train de faire. En réalité, c'est ça. Si seulement si la France est véritablement, si seulement si la France est réellement l'ennemi de Masra, je crois que quand Masra est arrivé là, la France, là, les Français ne vont même pas, la France ne va même pas permettre, il ne va plus retourner ici. C'est directement en prison qu'il va atterrir. Et c'est ça. Donc, je vous informe, c'est vraiment capital. Oyam Madungaï, la plupart des choses que vous trouvez en Russie, ça appartient aux Français. Et de même, la plupart des choses que vous trouvez en France, ça appartient aux Russes. Vous voyez comment ces gens-là sont en train de vous manipuler. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de haute manipulation. Système de haute manipulation. Par exemple, on dit que, voilà, la Libye, c'est l'ennemi du Tchad. C'est ça, n'est-ce pas? Or, la plupart des mosquées de la Libye, ça appartient aux musulmans du Tchad. Les musulmans du Tchad qui les construisent là-bas. Et les Libyens maintenant construisent aussi des mosquées ici. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ils le font comme ça, dans le but de vous avoir. C'est ce qu'on appelle la haute manipulation. Donc, si tu n'as pas de cerveau, tu vas tomber dans ce piège-là. Nous n'avons qu'un seul sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Rédempteur. Jésus-Christ. Je suis pas du tout un homme politique. Tous les hommes politiques là, peut-être toi qui as mené des recherches ou qui as des documents, tu vas comprendre automatiquement les hommes politiques ne sont pas du tout des ennemis. Appartenir à un parti politique fait de toi aussi un criminel sans le savoir. Par exemple, c'est au nom des transformateurs que cette rébellion existe, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si tu appartiens à si tu appartiens à ces partis politiques, tout le sang que les transformateurs, que la rébellion de Masra a versé,
tout le sang qu'ils ont versé, c'est sur toi aussi qui appartient. C'est au nom de l'association dont toi aussi tu es un criminel. Donc ce n'est pas surprenant ce n'est pas surprenant pour nous. Quand on voit certaines personnes, c'est des gens qui ont du sang sur eux, mais ils ne le savent pas. Rio, Yegua, Yega. Donc c'est au nom des transformateurs que tout ce sang est versé. Donc si tu fais partie de ce parti politique, tu as pris au piège. C'est au nom de MPS que tout le sang est versé. C'est ça, n'est-ce pas? Quand MPS fait des gaffes ou massacres ou tue les gens pour les conserver, pour que son pouvoir reste sur place. Mais c'est au nom de tout le parti. Donc si tu fais partie de ces partis politiques, tout le sang qu'ils versent, c'est aussi sur toi. Donc tu deviens aussi un criminel. Tu es aussi un criminel sans le savoir. Et comme le Saint-Jésus n'a versé aucun sang, je t'invite vraiment à devenir à lui. Entre dans le parti du Seigneur Jésus-Christ. Entre dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas un criminel. Quitte. Cesse de supporter les gens. Cesse de courir derrière les gens. La Bible dit, Jérémie 7, 5 à 10 nous dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Ne place pas du tout ta confiance dans l'homme. Le message est clair. Donc, quand vous voyez ce qui se passe là, donc ces gens, en réalité, ce ne sont pas des ennemis, mais ils se moquent plutôt de vous. Ils se moquent plutôt de vous. Ils se moquent plutôt de vous. Vous prenez les Russes avec les Français, ils se ressemblent. Vous prenez Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, mais ce sont des démons. Est-ce que les démons peuvent se diviser contre l'un ou l'autre? Vous prenez et étudiez la face de ces gens, ce sont des démons. Et si ce sont des démons, vous croyez qu'ils sont des ennemis? Les démons aussi sont des ennemis? Non, ce ne sont pas du tout des ennemis. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si Satan se divise contre lui-même, c'est que son royaume n'existe plus. Si eux-mêmes sont divisés contre eux-mêmes, c'est que l'ordre mondial ne va pas avoir lieu. C'est ça, non? C'est que l'ordre mondial ne va pas y avoir lieu. Ayez du cerveau. Ayez du cerveau pour comprendre comment ce monde-là fonctionne, comment ces reptiliens manipulent le monde et comment ces reptiliens sont en train de faire des propagandes sur des faussetés, sur des mensonges dans le but d'avoir des gens. Quand par exemple, tel président dénonce tel vaccin et tel autre président là, bon, par exemple, tel président dénonce tel président d'imposer le vaccin et tel président là, il dit, vous croyez, ce sont des démons, ils sont en train de vous manipuler, juste. Ils sont en train de vous manipuler. Je vous invite vraiment à la repentance. Tel président ceci, tel président, ce sont des manipulateurs. Ils sont des manipulateurs. Barack Obama est ennemi de Vladimir Poutine. Ce sont tous des démons. Ils ne peuvent pas être des ennemis. Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Le président actuel, c'est un démon. Mastra Sucé, c'est un démon. Lui-même, il a publié sur les réseaux sociaux. Alors que sa femme même, c'est un démon. Vous croyez que les démons peuvent se diviser contre l'un et l'autre? Non. Donc, si des démons se battent, le but, c'est pour atteindre un humain. Dans le but de le détruire. Dans le but de s'unir sur lui en enfer pour le détruire, pour le torturer. C'est ainsi que ça se passe. Donc, repentez-vous. Repentez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand on a manipulé un dégoût, manipulé que ça ne va pas. On a manipulé un dégoût, manipulé que ça ne va pas. Cours rien que derrière le Seigneur Jésus-Christ. Marche rien qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et repends-toi pour ton salut. On voit aujourd'hui qu'il veut pleuvoir même comme ça. C'est ça, non? Là-bas, c'est le tour de nos voisins. Nos voisins qui sont bombardés parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ étant à Jérusalem dit, quand vous entendez parler de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Donc aujourd'hui, de Jérusalem ici, on écoute les bruits de guerre.
On apprend des bruits de guerre, on voit les guerres, ça et là, autour de Jérusalem. Mais le tour de Jérusalem arrive parce que le Jérusalem est déjà investi d'armées, encerclé d'armées. Et c'est réclamé partout déjà. Les musulmans ont encerclé complètement la ville de Sar avec des flèches, avec des armes lourdes comme même les militaires du pays, non pas même les militaires de la ville de Sar. Officiellement ou publiquement ou dans leur camp, non pas. Je sais ça. Quand ils ont attaqué une ville quelque part là, ouais, ils ont attaqué une ville quelque part. Et quand c'est Fianga, non? Quand ces de Fianga avaient intervenu, les militaires de Fianga avaient Bongoré intervenu, ils ont trouvé c'est autre chose. Des armes lourdes quand même les militaires. Et c'est ça, c'est ces armes très lourdes, terriblement lourdes là que les militaires mettaient sur les dos des chevaux. Armes lourdes ne doivent pas être ces armes lourdes là qu'ils ont placées sur les dos des chevaux pour venir arroser les villageois avec. On dirait une guerre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est des armes terribles que les gens de l'autre ont placées sur les dos des chevaux. Et c'est un événement qui venait de se passer comme ça. Donc, et partout, c'est ça. Donc, c'est des choses terribles qui arrivent. Donc, répentez-vous. À Yagamel, le tour de la ville arrive. Le tour de la ville arrive. Et ça va être terrible. Parce qu'il y a un promenadage Sar qui dit, si tu vois pour ton voisin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir aussi pour toi, n'est-ce pas? Oui, Madia qui a été, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu es de Donc, si ça arrive à ton voisin, ça arrivera, ça tombera aussi sur toi. Donc, aujourd'hui, tous les voisinages de Sar là souffrent ça et là, bombardé des trucs comme ça. Mais, c'est le tour arrive. On voit les pays voisins, ça et là, des guerres, des trucs de bombardement, partout ça, ça arrive. Ça arrive. Et le Seigneur a dit qu'il faut que ces choses-là arrivent. Si on ne veut pas, cela va arriver. Mais le Seigneur, plutôt comme on a étudié dans Matthieu 24, verset 20, priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc c'est par là le Seigneur nous fait comprendre que par nos prières, on peut prier pour que le Seigneur Jésus-Christ repousse cela légèrement à une saison propice à nous. À une saison propice, ou même si tu as besoin d'évasser là, tu peux dormir dehors sans problème. Mais si c'est pendant la fraîcheur, ou même peut-être il n'y a pas soleil, il n'y a que glace là, il y a fraîcheur, tu as besoin de tout, tu vas faire comment? Tu vas mourir de fraîcheur, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est cela le peuple noir qui ne peut pas supporter la fraîcheur, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le peuple noir qui ne peut pas supporter la fraîcheur. Et le Seigneur s'adresse au peuple noir qui doit prier pour que ce jour-là n'arrive pas un jour n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Dans l'église de Christ doit observer le sabbat. Et l'église et le vrai peuple de Dieu, qui sont les Noirs africains, là, doit prier pour que ce jour-là, cette troisième guerre mondiale, n'éclate pas en hiver, pendant la fraîcheur. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit, parce que ça va être terrible. Donc voilà, je crois que c'est vraiment capital. Réveillez-vous. Donc, même il y a que tant Jésus-Christ, même il y a que tant Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ, ça s'est passé ainsi et ça s'est soldé aussi par des rébellions. Et ce sont les Égyptiens qui étaient entrés en rébellion. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est exactement aujourd'hui. Ça s'est passé exactement et ça s'est soldé aussi par les rébellions des Égyptiens. Vous voyez ça? Donc, même chose là, rien. Donc, on a étudié tout cela déjà ensemble dans la première partie. Donc, voilà, c'est que vous devez comprendre. Ces gens ne sont pas des ennemis. Ces gens ne sont point du tout des ennemis. Et ils ne le seront point du tout. Mais ils sont plutôt l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton salut. Là, je t'invite vraiment à te repentir, à tenir ferme avec le Seigneur Jésus-Christ et à avoir une intimité particulière, très particulière et spéciale avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va beaucoup t'aider. On voit aujourd'hui que,
Comme j'ai déjà partagé avec vous, on voit aujourd'hui, ces gens-là sont à la recherche de ça, des trucs. Ils sont partis même trouver mes soi-disant parents. Vous voyez ça. Rencontrer mes soi-disant parents. Et certainement, il pourra les supplier de venir à me, pour que, voilà. Et certainement, c'est pour que ces parents-là, ces soi-disant parents-là, partent trouver, demander aux autorités que voilà, c'est notre fils, on veut que vous formez leur église. C'est ça, hein, vous voyez ça. Ah, oui. Tu sers le Seigneur Jésus-Christ, d'abord tu trouves, tu découvres, tu vois des choses. Hein. Tu sers le Seigneur Jésus-Christ, d'abord tu découvres, tu vois des choses. Et c'est ça. Ils sont partout. Et comme ce sont des animaux, ils agissent ainsi. Par leur nature animale, ils agissent. Les démons sont des animaux. Et si toi tu es dans l'écriture, c'est que tu es un animal aussi. Ton cœur remet, ils ont enlevé. Et tu as le caractère d'un animal encore. Donc tu es un animal. Aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, partout, ils partent chez ils partent chez des gens pour inciter les gens contre nous. Ah, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas aussi surprenant. Ce n'est pas aussi surprenant. Parce que tout est possible pour eux pour persécuter un enfant de Dieu. Tout est possible pour persécuter un enfant de Dieu. Et toutes ces possibilités, c'est chez les démons qui découvrent, qui font ces possibilités, qui créent ces possibilités-là. Non, ce n'est pas surprenant. Peut-être tu es ici, mais les gens sont partis. Malgré que tu as des barbes dont certaines même sont blanches, même là, les gens partent déjà trouver tes parents. Malgré que tu es ici, les gens partent partout. Peut-être tes frères, tes parents partout déjà. Pour leur proposer de l'argent ou de ceci, de cela. C'est vraiment terrible. Tu marches véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ d'abord, tu découvres la vraie face et la vraie nature des gens. Tu marches véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ d'abord, tu vas découvrir, tu vas voir des choses. Ce qui fait que beaucoup, comme ils ne s'y sont pas préparés, dès que ces choses commencent là, ils lâchent. Un pasteur qui a accepté d'enseigner la vérité, dès qu'il a enseigné directement, le même jour, juste après le culte, il m'a appelé directement. Oui, Moïse. Vous voyez ça. Aujourd'hui seulement, les gens veulent le chasser de l'église. Et les gens sont en train de se préparer pour le chasser de l'église. Donc, les gens décident de le chasser de l'église. Pourquoi? Il enseigne aux gens que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, se maquiller. C'est ça seulement le message. C'était vraiment un cri de surprise. Très sérieux. Et comment il a fait? Moi, je lui ai donné des orientations. Je ne dois pas lui imposer des choses. Je lui donne plutôt des orientations. Et comme il tient à l'église, c'est son gagne-pain là. Il a dû, ça c'est selon son contexte, renoncer à ses messages sans pour continuer par enseigner des pacotis et de n'importe quoi aux gens. Et les femmes doivent maintenant se rendre belles, porter les pantalons, des trucs comme ça. Or, c'est une très grande honte pour n'importe quel sahar que sa fille porte pantalon. Dans le passé, c'est ça. C'est une très grande honte. Ça, vous demandez n'importe quel sahar. Mais aujourd'hui,
Tu trouves un ça, tu lui demandes, tu trouves un sudiste. C'est une très grande honte pour un sudiste. Je ne parle pas de ça, mais je parle de tout de suite. C'est une très grande honte pour un sudiste de porter pantalon. Les pantalons avant, c'était les musulmanes, les femmes musulmanes qui portaient cela. Elles portaient et puis après elles couvraient ça avec les quoi là, avec les lapailles ou des trucs, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes qui imposent à leurs filles de porter les pantalons, les mini-jupes, de porter les parents, les habits qui exposent leurs seins, leurs fesses. Parce que le fait que leurs filles soient là, comme ça les encombre et puis ils font beaucoup de dépenses. Donc il faut aussi leurs filles se comportent ainsi pour se prostituer et puis là, elle va se prendre en charge. On ne sait pas quel est vraiment, mais un parent sataniste, c'est ça ce qu'il fait. Et une famille démo, c'est ça aussi. Parce que le but de démo, c'est corrompre ainsi les gens. S'imposer ainsi, ces méthodes, c'est ici là-dedans le but de séduire les gens. Faire tomber les gens dans le péché. Et des parents satanistes, c'est la même chose aussi. Quand Jean, les pantalons jeans là, quand Jean était premièrement sorti, tout le sud du Tchad était contre ça, condamnait ça. Quand tu portes ça, on dit que tu es bandit. Partout, les gens disent ça. Mais aujourd'hui, ce sont les sudistes. Ce qui était condamné, ce qui était tout récemment condamné, ça n'a même pas fait même 20 ans même, ça n'a même pas fait. Est-ce que 15 ans même ça a non, non. Parce qu'en 2000, les jeans là, beaucoup plus, ça serait en 2000 combien? Et ça commençait par sortir là, en 96. Non, ça c'était trop cher. C'est pas n'importe qui portait. Mais quand ça commençait par être moins cher, c'était en 2006 ou 2000 combien comme ça. Là même, c'est pas n'importe qui. Entre-temps même, c'est un peu cher encore. C'est moins cher là, ça va être un truc de 2000, soit 2008 ou 2009 ou 2010. Là qu'on voit que les jeans se répandent. Quand les gens portent, ce sont les parents, quand l'enfant part payer cela, ce sont les parents eux-mêmes qui ramassent ça pour brûler, n'est-ce pas? Ils disent que c'est la vie des bandits. Et ils ne veulent pas de bandits dans leur famille. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand l'enfant lui-même découvre que c'est mauvais et que l'enfant prend ça pour brûler, ce sont les parents qui lui disent, tu es entré dans une secte. Comme c'est un mot très éloquent pour là. C'est très éloquent et très doux même à prononcer. Tu es entré dans une secte. C'est pour ça que tu brûles tes habits. Vous voyez ça? C'est comme aujourd'hui. La plupart des parents sont devenus des parents satanistes. La plupart des parents sont devenus la plupart des parents actuels que nous voyons, qui est à la salle, beaucoup c'est des parents démons. Et beaucoup de parents sont aujourd'hui les parents qui étaient bien, des trucs que les parents sont devenus des parents satanistes, des parents des ténèbres. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est que les parents condamnaient bien, ce qu'ils condamnaient bien avant là aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, avant les parents condamnés ne permettaient pas que leurs enfants prennent l'alcool comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, même c'est un bébé là, non. Ils disent que ça c'est un anti quoi là. Épilepsie, que c'est ça. Donc c'est argué, c'est anti-épilepsie, ils mettent dans l'enfant. L'enfant est dosé déjà. Et quand c'était enfant, même quand la maman ou le papa prend là, l'enfant est là, Adam, ils sont là, à se battre encore sur le verre de ça ou sur la calebasse de ça. Adam, voilà, ils se battent même sur ça encore. Vous voyez ça? C'est ça, vous voyez. Nous sommes dans une société totalement corrompue. Donc, réveillez-vous. Oh, n'importe quel sudiste, quand tu le trouves, Yang d'abord, il va ouvertement te dire. Avant, on nous dit, parfois, par rapport au comportement d'Ingui,
par rapport au comportement de ngui. Mais yang que ba diga wono na dunia da majal ko. Dunia to la ngui wong no bangui. O yak majal parce que diga ichijen be ngui hal dego peut changer subitement yang do ba diga na wong no ba vanda de ngui. Dunia to la ngui wore no bangui, ngui wong no bangui. Dunia majal. O majal ko majal mara ko. Donc c'est parce que dunia majal ko les gens se livrent à des singeries. Les gens se livrent à des bêtises. Les gens aujourd'hui sont plus dans l'occultisme qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme, c'est pour ça qu'ils disent que l'homme est le descendant des singes. On ne peut pas aussi. C'est tout à fait aussi parce qu'ils sont tous au service des singes. Ils sont tous au service des hommes courbés. Et c'est ça la réalité. Il y a plus de démons à la surface de la terre que les humains normaux. Il y a plus des gens au service des démons qu'au service du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ces gens qui disent que l'homme est le descendant des singes. Donc, nana ba kado ndol yambonji nu bata kama kadiente. Et c'est un moment vraiment capital. Voilà, je voudrais qu'on chante ces chants-là pour finir, pour nous interpeller vraiment à la crainte de Dieu et pour que chacun y pense, pour que chacun vraiment voit. Dunyan to da majal gai, dunyan to da majal. Dunyan to da majal gai, dunyan to da majal gai, dunyan to da majal. Dunyan to da majal gai, indai nuba, indai nuba, indai nuba, indai nuba. Indai nuba de a Christ, indai Jésus, indai nuba, aye, indai nuba de a Christ. Yoko konjo arena, aye, yoda arena. Yoko konjo arena, Yoko konjo arena, aye, yoda arena. Yoko konjo arena, indai nuba, ngokon by indai nuba de a Christ. Kobe zizi, daji na dunja titinge bobe. Mamde titinge bobe. Kobe zizi, daji na mamde titinge bobe. Mamde titinge bobe. Indai nuba, aye, by indai nuba de a Christ, indai nuba, aye, by indai nuba de a Christ. Gononko balsadang, gononko balsaitondi, aye, by gononko balsaitondi, gononko balsadang, gononko balsaitondi, aye, by gononko balsaitondi, gononko mandu dang, gononko manditondi, aye, by gononko manditondi, gononko mandu dang, gononko manditondi, aye, by gononko manditondi. Bobum by donda, bobum by doitondi, bobum by doitondi, bobum by doitondi, come by doitondi, come by doitondi, come by doitondi, come by doitondi,
Vazen baidon itondi, vazen baidon itondi, vazen baidon itondi, ngokom itondi, ngokom itondi, ngokom baidon itondi, ngokom baidon itondi, indai zizi, indai nuba, aye baidon. Indai nuba deya krisi, indai zizi kre, indai nuba, indai nuba deya krisi, majikera, majikera dunia tura iya gulkiyasu, indai nuba. Majikera dunia tura iya gulkiyasu, indai nuba. Indai zizi, indai nuba, aye baidon indai nuba deya krisi, indai nuba, indai nuba, indai nuba deya krisi, indai nuba. Don tutu nunga bada luton di agutu, indai nuba. Don tutu nunga bada luton di agutu, indai nuba. Indai zizi, indai nuba, ngokom baidon indai zizi ya krisi, indai nuba. Gusa gidanjung, gusa gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Gusa gidanjung, gusa gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Jia gidanjung, jia gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Jia gidanjung, jia gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Dingam gidanjung, dingam gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Indai nuba, indai nuba deya krisi, indai nuba. Indai zizi, indai nuba, indai nuba deya krisi, indai nuba. Kaji gidanjung, kaji gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Kaji gidanjung, kaji gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Vazen gidanjung, vazen gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Demo gidanjung, demo gedai danjung na dunia tu damajalangai, indai nuba. Ibai don daibo, indai nuba, indai nuba deya krisi, indai nuba. Indai zizi ke, indai nuba, zizi krisi, indai nuba deya krisi, indai nuba. Datel zizi, to bolangai mango kong gilgo dan loitu.
Go con gil ga da do tin dai no ba. Da tel zizi da te zizi to bulungai. Ai gil ga da do tin. Go con gil ga da do tin dai no ba. In dai zizi ke zin dai no ba in dai no ba in dai no ba. Indai nobody a Christian dai no ba. Indai zizi indai no ba indai no ba indai no ba. Indai nobody a Christian dai no ba. Gan ko go jawon gan ko go jawon sene kembe yan ko majitu. Kembe yan ko majitu indai no ba. Gan ko go jawon gan ko go jawon sene kembe yan ko majitu. Kembe yan ko majitu indai no ba. Indai zizi indai no ba indai no ba indai no ba. Indai no ba de a Christ indai no ba. Indai no ba indai no ba indai no ba indai no ba. Indai no ba de a Christ indai no ba. Jin ma lang javen jin ma lang ga jidana. Zizi ya jama jingai. Zizi ya jama jingai indai no ba. Jin ma lang jidan jin ma lang ga jidana. Jeju ya jama jingai. No ba ya jama jingai indai no ba. Indai zizi indai no ba go come by don indai da. Indai no ba de a Christ indai no ba. Indai no ba indai no ba indai no ba aye by don indai bo. Indai no ba de a Christ indai no ba. Majingai bo majingai hallelujah majingai hallelujah. Majingai hallelujah indai no ba. Majingai bo majingai hallelujah majingai hallelujah. Majingai hallelujah indai no ba. Indai no ba indai no ba indai no ba go come by don indai bo. Indai no ba de a Christ indai no ba. Go come itondi go come don itondi go come by don itondi. Go come by don itondi indai no ba. Vazen itondi dan go come itondi vazen by don itondi. Vazen by don itondi indai no ba. Indai no ba indai zizi Christ go come by don ta indai bo. Indai no ba de a Christ indai no ba. Kaji ge danje kaji ge danje na duniya to da majangan. Duniya to da majangan indai no ba. Zizi zizi da idaje na duniya to da majangan. Duniya to da majangan indai no ba. Ibai don da yo ibai don da indai no ba indai no ba. Indai no ba de a Christ indai no ba. Indai no ba indai no ba indai no ba aye bai don indai bo. Indai no ba de a Christ indai no ba. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Ou demander que découvrir des marques ou peut-être rappeler de un matin qu'il y a un partage, c'est toi qui as nous commencé ce que c'est.